Donc, je vais vous montrer la méthode la plus facile pour créer un QR code à vie. Donc, pour ce faire, il nous faut un générateur de QR code. Dans notre cas, on va utiliser un générateur que je trouve bien, qui s'appelle RQR Code. Donc, RQR Code, c'est ce générateur-là. Une fois qu'on y est, sur ce générateur, en fait, il propose plusieurs types de QR code qu'on peut créer. Donc, ça peut être du texte, l'URL, un lien, voilà, le numéro de téléphone ou autre. Donc, dans notre cas, on va voir deux types de QR code. Donc, ça va être des QR codes avec des liens. Donc, le premier, ça serait le lien simple. L'autre, ça serait un lien dynamique. C'est-à-dire le lien simple, voilà, un QR code rattaché à un lien. C'est-à-dire que l'utilisateur va scanner le QR code et automatiquement il sera redirigé vers votre site web par exemple. Maintenant pour un lien dynamique, voilà, je vais vous expliquer donc. En gros, l'utilisateur va scanner le QR code, il sera redirigé vers le lien dynamique. Donc sur ce lien dynamique-là, on va rattacher n'importe quel lien que vous souhaitez mettre. Vous pouvez le changer à tout moment. Donc vous pouvez mettre à jour le lien sans pour autant que le QR code bouge. Donc si votre site web a changé, il vous suffit simplement d'aller modifier le lien, le lien dynamique sans pour autant toucher le QR code. Voilà. Donc, dans notre cas, on va commencer avec l'URL simple. Donc, on clique URL et on met l'URL ici. Donc, on va illustrer avec le lien de Google. On colle et ici, le QR code est créé. Donc, si vous souhaitez l'utiliser tel qu'il est, il suffit de le télécharger et c'est bon. Maintenant, le mieux, ce que je trouve bien, c'est de pouvoir le sauvegarder, le conserver dans le site. Comme ça, à tout moment, vous pouvez revenir pour, voilà, si vous souhaitez le modifier ou si vous souhaitez le retélécharger. Donc là, pour ce faire, soit vous créez un compte ou vous vous connectez si vous avez déjà un compte. Donc dans mon cas, j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Donc je mets la vidéo en pause et on se reprend tout de suite. Donc voilà, on est connecté. Et donc on va créer un URL simple. Donc on avait dit on clique sur lien, on colle le lien et on clique sur créer ici. Voilà, donc c'est fait. On va le donner un nom. Donc on va l'appeler URL simple hein, ou lien simple. Lien simple. Ici vous pouvez créer un projet si vous souhaitez classifier vos QR codes. Ici vous pouvez modifier le type de QR code. Voilà, téléphone ou autre comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, ici, on peut mettre des couleurs et ainsi de suite. Voilà, donc je fais la mise à jour. Normalement, mon QR code, il est là. Donc, lien simple. Je peux le télécharger à cet endroit si vous souhaitez le tester. Voilà. Et, et c'est bon. Maintenant, la deuxième méthode, en fait, c'est de pouvoir créer l'URL dynamique. Donc, pour ce faire, on va d'abord créer un lien dynamique. Donc, le lien de raccourci dynamique nous permettra de rattacher n'importe quel lien à ce raccourci-là. Donc, je prends l'exemple de Gmail. Donc, on va copier le lien de Gmail, on met ici. Et ici, on va l'appeler test. Et on crée. Donc, le lien, il est là. Le lien qu'on va pouvoir utiliser pour notre QR code dynamique. On le copie et on va créer un QR code avec un lien. On colle le lien dynamique et on crée. Voilà, et on crée, on met un nom, lien dynamique. Voilà, on fait la mise à jour et on peut télécharger notre QR code. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce QR code-là, on ne le bouge plus. Donc tout ce qu'on pourrait modifier par rapport à ce lien-là, par rapport à ce QR code, ça va être dans le lien. Donc si on veut le modifier, on veut changer le lien principal, au lieu que ça donne sur Gmail, voilà, on peut mettre autre chose. Si par exemple on veut que ça soit simplement Google, on fait la mise à jour, vous rescannez en fait le QR code, le lien il change, sans pour autant changer le lien principal. Le lien raccourci on ne le change pas,
C'est uniquement le lien de destination qu'on va changer. Et le QR code dynamique aussi, on ne le bouge pas. Donc il reste pareil. On rajoute aucune information de peur de pouvoir modifier cette image. Donc on ne va pas la changer. Donc cette image, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez voilà, faire ce que vous voulez avec. Ça ne changera pas. Et la seule chose que vous pouvez changer pour l'URL dynamique, pour le rendre dynamique, voilà, c'est ce lien test où vous allez venir changer à tout moment le lien de destination. Après, vous pouvez faire aussi le suivi avec, voilà, pour voir qui est-ce qui a vu. Pour le moment, il n'y a pas de suivi. Et quoi d'autre? Vous pouvez le modifier. Donc, vous pouvez rajouter, par exemple, vous pouvez faire le suivi avec Google Pixel. Donc là, ici, il faut créer un lien Pixel. Après, on peut faire quoi d'autre? Donc modifier. Ici, on peut le rendre, on peut le programmer pour la date de début, la date de fin par rapport à cette URL-là. Voilà, et on peut mettre la limite des vues, on peut mettre l'URL d'expiration, c'est-à-dire que cette URL de destination, une fois qu'il marche, en fait, une fois que la date de fin prend effet, et ben, les utilisateurs vont être redirigés par le nouveau lien que vous allez mettre en fait. Ouais, je crois que c'est bon. Après ciblage, ici on peut modifier par rapport au type de pays. Donc si par exemple quelqu'un il est en Afghanistan, il doit être redirigé sur telle URL. La personne est en France, aux États-Unis. En fait, on sélectionne, on met le pays auquel on veut. Ça peut aussi être par rapport au type d'appareil, sur quelle URL il va être redirigé. Ça peut être la langue du navigateur. Par exemple, si vous avez un site en anglais, en français, donc vous pouvez rediriger en fait des utilisateurs en fonction de leur langue. Vous mettez le lien, les liens ici. Après, il y a la partie avancée où on peut créer le mot de passe, mais là, je crois que le mot de passe, c'est payant pour créer un mot de passe pour l'URL. Et ici, on peut le rattacher à un projet. Donc le projet, comme je l'ai expliqué au départ, c'est tout simplement pour... c'est comme des dossiers pour classer les QR codes par dossier, si vous voulez, c'est par projet. Donc en gros, voilà comment créer l'URL simple et l'URL dynamique. Très simple. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée.